C'est super intéressant, les confusions autour des définitions. Récemment, il y a quelqu'un qui a commenté sous une de mes vidéos par rapport au wokisme que c'était essentiellement impossible de définir le wokisme. Et pour moi, c'est un peu comme de dire c'est impossible de définir c'est quoi un chinois parce que le mot pour humain, c'est le même que pour chinois en chinois. Et ça, c'est un peu vrai de pas mal tous les peuples en réalité. Dans les peuples plus modernes européens, c'est moins vrai. Mais historiquement, en général, l'humain, c'est eux. Et les autres, c'est des étrangers. On n'est pas sûr c'est quoi. Bon, ça dépend, là. C'est complexe le phénomène humain, mais c'est un phénomène, ce que je viens de décrire en chinois, qui existe beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Et donc, le wokisme, c'est quoi? Ben, c'est un peu comme de dire, tu peux pas définir la musique contemporaine parce qu'il y a aussi la musique moderne puis la musique actuelle. Puis c'est comme tous des mots qui veulent dire un peu maintenant, mais qu'on est tout le temps un peu en train de répéter maintenant avec un nouveau mot. Et donc, les gens qui disent on peut pas définir woke, c'est juste un sentiment d'être éveillé aux injustices, ben ok, mais c'est un mouvement quand même, tu sais, comme les Lumières en Europe, par exemple, c'était des gens qui parlaient essentiellement de la lumière de l'âme et de l'illumination de l'esprit. Et donc, les gens qui sont éveillés, les gens qui sont illuminés, c'est un peu la même affaire, mais c'est des mouvements complètement différents. Les Lumières, d'ailleurs, il y a une philosophe, Susan Nyman, si je me souviens bien de son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle Woke is not left, pour montrer essentiellement comment, dans le fond, la gauche s'intéresse aux universaux. Donc, par exemple, tout le monde sur la planète devrait avoir des droits garantis, tandis que le mouvement woke s'intéresse aux intersectionnalités. Donc, tu sais, comment finalement, je sais pas moi, la personne de peau plus foncée qui est aussi dans le spectre LGBT, qui est aussi une femme, va accumuler 3 formes de discrimination parce que, tu sais, toujours les hommes, les dominants selon eux. Il n'y a aucune société matriarcale. Il n'y a aucune situation où l'homme est dominé, mais bon, peu importe la naïveté de la chose. C'est juste l'idée que, dans le fond, eux autres s'intéressent beaucoup plus à ce qui différencie les personnes des autres et comment le statut de victime est glorifié. Donc, autrement dit, une personne a plus un droit de parole si, dans l'histoire, elle a été victime. Plutôt que de le voir un peu comme, par exemple, les Autochtones, quand ils parlent de vérité et réconciliation, ils reconnaissent leur trauma, mais ils veulent que les choses soient dites pour arriver à une réconciliation. C'est pas de dire, parce qu'on est des victimes, on a raison. C'est de dire, la vérité permet la réconciliation. Et donc, c'est pas une question de renverser le pouvoir. Et donc, bref, les gens woke, en général, réalisent pas qu'ils sont woke, un peu comme les gens à l'extrême gauche réalisent pas qu'ils sont extrême gauche, un peu comme les gens à l'extrême droite réalisent pas qu'ils sont l'extrême droite, ils sont juste des conservateurs. Les gens à l'extrême gauche sont juste éveillés aux injustices. Tu sais, c'est un peu comme ça dans tout. Et on le voit à tellement de niveaux. Par exemple, le thé. Le thé, c'est super bon, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles le thé, c'est bon. Mais si on compare avec la café, qui a la caféine dedans, le thé, au contraire, c'est de la théine. C'est la même molécule chimique. Caféine, théine, c'est la même exacte molécule chimique. La théanine est différente, puis elle, la théanine, elle permet une relaxation. Puis ce qui est cool avec le thé par rapport au café, c'est que le café crée essentiellement un boost. Tu sais, dans le fond, c'est une molécule qui essentiellement t'empêche de t'endormir, là. Mais si, par exemple, tu as déjà vu du monde qui boit de l'alcool qui a un effet un peu calmant, qui peut même te rendre amorphe, même comateux, euh, des fois, ils vont le prendre avec du café ou une sorte de stimulant, comme par exemple des energy drinks alcoolisés, qui visent justement une forme d'équilibre, c'est-à-dire que tu te fais stimuler en même temps que tu te fais relaxer, et donc tu es comme éveillé et chill à la fois. Le thé fait naturellement ça, parce que la théanine, avec la théine, fait en sorte qu'il y a une forme d'équilibre. Donc, ça t'aide effectivement à lutter contre les clous qui cognent, surtout en après-midi, mais tout en te gardant relativement chill, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux dormir le soir. D'ailleurs, la théanine est parfois prescrite ou recommandée ou utilisée par des gens pour s'endormir. Donc, si tu ne prends pas la théine, qui est pareil comme la caféine, mais juste la théanine, ça peut t'aider à t'endormir. Et donc, c'est juste pour dire,
Des fois, des gens vont dire, ben, tu sais, c'est pas du tout la même affaire de la théine, la caféine. Je veux voir dans les ingrédients c'est quoi, mais ça en fait exactement la même molécule chimique. Et puis, juste petit aparté, des fois, il y a du monde qui deviennent condescendants avec ça. C'est bizarre. Tu sais, comme j'avais vu une fois un débat dans un couple. Le gars, il disait non, c'est pas l'échinacée qui guérit, c'est le zinc dans l'échinacée. Puis t'es comme, ouais, mais si l'échinacée a du zinc, l'échinacée guérit? C'est quoi le problème? Donc, mais bref, là, il y en a qui vont préférer que ça vienne du thé pour des raisons bioéquitables ou je sais pas quoi. OK, c'est correct, il y a des arguments là-dessus. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'au niveau des définitions, il y a souvent des confusions. Un autre exemple, qui est peut-être un peu plus parlant, là, mon exemple de la théine n'est peut-être pas le meilleur, mais pour moi, il est très parlant parce que j'ai vu beaucoup de gens confondre les deux. C'est au niveau du racialisme et du racisme. Fait que le racialisme, c'est essentiellement une théorie biologique qui dit que les races existent. Là, maintenant, race, c'est un mot galvaudé, je peux comprendre qu'on ne veuille pas l'utiliser. Par contre, ça dépend ce qu'on veut dire avec. Puis c'est aussi ça qui est important. Donc, autrement dit, comment on le définit. Si race veut seulement dire population génétique, puis qu'au lieu d'utiliser le mot race, on dit population génétique parce que le mot race est galvaudé, ben OK, on a juste essentiellement échangé des synonymes pour le rendre plus clair, parce que c'est vrai que population génétique, c'est plus clair que race. Par contre, le racisme, ça, c'est très différent. Le racisme, c'est une théorie politique qui dit essentiellement qu'il y a des races supérieures à d'autres. Et donc, qui ont un droit naturel de gouverner sur l'autre, par exemple, un peu comme Hitler en parlait. Mais il y a plein d'autres notions aussi. Tu sais, des fois, quand tu vas dire, je sais pas, mettons, tu dis, bon, tu sais, à l'époque d'Hitler, il parlait pas de blanc puis de noir, là, il parlait plus, mettons, de la race française, la race polonaise, les différences entre elles. Mais le, mettons, tu dis, je sais pas, moi, tu peux pas comprendre parce que tu es blanc, et donc, là, c'est un peu l'ironie de tout le wokisme, et donc, tu deviens inférieur parce que tu n'as pas vécu le trauma historique qui te permettrait de comprendre, donc tu peux pas comprendre. Donc, cette théorie-là ne t'est pas accessible, ce sentiment-là ne t'est pas accessible, le droit de parole ne t'est pas accessible, et tu deviens donc essentiellement une race inférieure par le fait que ta couleur de peau est plus pâle, ce qui est une forme de racisme. Et donc, le racisme, d'un point de vue politique, c'est vraiment un levier de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le racialisme qui, d'un point de vue biologique, veut juste reconnaître qu'il y a des différences de population génétique. Par exemple, il y avait une publicité à la radio du gouvernement du Québec qui disait, tu sais, il utilisait un mot qui était correct, là, qui était plus scientifique, mais je me souviens plus c'était lequel exactement. Quelque chose comme si vous avez des ancêtres de l'Afrique subsaharienne, mais c'était pas ça qu'il disait, là, je me souviens pas c'est quoi, mais moi je dis souvent Afrique subsaharienne, là, c'est-à-dire au nord du Sahara, c'est surtout comme des Arabes, genre, puis au sud du Sahara, c'est des gens avec une peau beaucoup plus foncée. Donc, dans ces populations génétiques-là, il y avait un type de cancer identifié dans les statistiques. C'est sûrement en fait, il y a tellement de diversité génétique en Afrique, c'est sûrement en fait certains sous-groupes, mais bon, qui sont suffisamment présents au Québec que là, le gouvernement disait, tu sais, ces gens-là, ils pognent un certain type de cancer, je pense que c'était prostate, je me souviens plus, 10-15 ans avant les gens plus blancs. OK? Donc, ça, c'est du racialisme. C'est-à-dire que c'est pas de dire, hey, les Noirs sont inférieurs aux Blancs, c'est juste de dire, on a remarqué une certaine problématique génétique qui faisait en sorte qu'une certaine maladie, puis c'est peut-être juste au Québec, hein, parce qu'au Québec, par exemple, il peut y avoir des carences de vitamine D plus graves chez les gens avec une peau plus foncée, ben, parce que dans leur pays d'origine, par exemple, ils ont beaucoup plus de soleil, fait qu'ils arrivent ici, puis ils s'en rendent pas vraiment compte qu'ils développent une carence, puis au fil des années, ça peut donner un problème. Donc bref, il peut y avoir plein de facteurs, je fais juste pitcher des hypothèses, mais tout ça pour dire que le gouvernement n'était pas en train de faire du racisme en disant ça. Et ça va souvent être dit. Tu sais, souvent, on va dire, ah, ben, tu sais, t'as généralisé quelque chose sur une tendance génétique et donc t'es raciste. Non, le racisme implique, d'un point de vue politique, une supériorité d'un peuple sur l'autre. C'est un levier de pouvoir. C'est ça, les théories raciales. Et donc, c'est pas la même affaire que le racialisme, qui, lui, fait juste parler des différences entre des populations génétiques. C'est vrai que le mot race est trop galvaudé, donc ça crée de la confusion, aussi bien l'éviter, rendu là, je comprends. Par contre, si tu es pour l'utiliser comme une insulte, si tu es pour accuser quelqu'un de racisme, ben là, il faut que tu l'utilises correctement. Il faut qu'au moins la personne soit en train d'avoir une idéologie politique
qu'une population génétique est inférieure à une autre. Et non pas inférieure à une autre d'un point de vue purement statistique, du genre, eux autres, ils ont un plus haut taux de survie par rapport à ce cancer-là, ou, je sais pas, moi, par exemple, il y a des études comment ça s'appelle cette branche-là? C'est la physiologie, la branche des athlètes, j'oublie son nom. Il y en avait une, il y avait un département de tout ça à l'Université de Montréal. Je pense que c'est la physiologie, peu importe. Qui vont faire, par exemple, des calculs au niveau de l'explosion musculaire de certaines protéines. Un exemple qui est sorti de ce domaine-là, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à peu près tous les gens qui gagnaient le 100 mètres, tu sais, la course 100 mètres aux Olympiques, là, avaient tous un ancêtre jamaïcain. Et que dans la Jamaïque, il y aurait eu un mélange. Puis on ne parle pas d'Africains, là. On parle de Jamaïcains. Donc, il y a eu à peu près 17, je crois, groupes de populations génétiques africaines qui se sont mélangées plus des natifs, plus des Espagnols, plus des Anglais. Bon, il y a eu d'autres mélanges, mais à la base, c'est comme un mélange de 17 populations génétiques africaines, subsahariennes, avec un groupe métis sur place qui les avait aidés à se protéger contre une évasion, en se mettant plus dans les montagnes Blue Mountain. J'ai été 3 mois à Jamaïque, je connais assez bien l'histoire de la Jamaïque, là. Mais c'est juste pour dire qu'au travers de ce mélange-là, et d'ailleurs leur motto, M-O-T-T-O, leur devise en Jamaïque, c'est Out of many, one people. Et donc, de ce métissage-là est sorti un nouveau sous-groupe. Moi, quand j'ai fait mon test génétique, ma banque d'ADN, au début, mentionnait pas les Canadiens français. Et parce que je l'ai fait au début de la pandémie, puis beaucoup de gens l'ont fait durant la pandémie, les tests d'ADN, c'est devenu populaire. À un moment donné, on m'a envoyé une alerte en disant « Tu fais partie d'un nouveau groupe ». Et il y avait comme identifié des gènes en commun dans les Canadiens français. Et donc, il y a des phénomènes, tu sais, on n'est pas juste descendant de gens v'là 1000 ans. Il y a des gens plus proches qui ont fait des métissages qui font qu'il peut y avoir certaines populations génétiques qui se développent. Ce qu'on pourrait appeler des nouvelles races, si on veut utiliser le mot race. Et donc, ces nouvelles populations génétiques-là, pour reprendre l'exemple en physiologie de la Jamaïque, avaient une certaine protéine qui permettait une explosion musculaire différente, qui permettait de faire énormément d'efficacité énergétique au niveau des muscles pour faire le 100 mètres en très peu de temps. Et donc, on a réalisé qu'il y avait une très grande capacité à être très fort très peu de temps. Tu sais, 10 secondes. 10 secondes de pure volonté. Oh! Le Jamaïcain semble supérieur. Là. Mais cette supériorité-là n'est pas une supériorité intrinsèque du peuple qui fait en sorte que d'un point de vue politique, ils ont le droit de régner sur un autre peuple. Ça, c'est du racisme. Tu comprends? Et donc, dans tous ces petits exemples-là de définition que j'ai voulu donner aujourd'hui, c'est juste de faire attention, surtout quand on accuse quelqu'un de quelque chose, de bien utiliser les mots. Parce que c'est blessant, ça divise, ça crée des polarisations et tout ça. Mais il faudrait au minimum faire l'accusation précise. Donc, si par exemple tu trouves qu'une personne fait trop de généralisation, t'es peut-être mieux de dire « Je trouve un peu que ce que tu viens de dire, c'est une généralisation », plutôt que de tout de suite dire « T'es raciste, t'es homophobe, t'es sexiste, t'es transphobe ». Non, peut-être qu'il y a juste un peu de généralisation dans son propos. S'il apportait un peu plus de nuances, tu comprendrais mieux. Et ça ouvre la porte au dialogue. Plutôt que de la fermer en disant « J'ai ma définition, tu as ta définition, puis on va continuer à juste s'envoyer chier » parce qu'on ne sait même pas essentiellement ce qu'on définit pendant qu'on en parle.